Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, série de méditations sur notre confession de foi. Alors, cette série de méditations est d'ordinaire dispensée, donnée dans notre congrégation le mercredi soir lors de notre réunion de prière. Cependant, pour un certain nombre de raisons, l'enregistrement de ces méditations le mercredi soir à l'église est parfois compliqué, et donc il arrivera très certainement, de temps en temps, il m'arrivera très certainement de devoir réenregistrer depuis chez moi ces méditations. Alors ne vous étonnez pas si d'une méditation à l'autre, tantôt vous me voyez depuis chez moi et tantôt en chair dans l'église. Cela dépendra de notre capacité, de notre réussite dans l'enregistrement euh, de ces, de ces méditations. Alors, je tiens avant de commencer à remercier tous ceux qui régulièrement nous font part chaleureusement des bienfaits qu'ils reçoivent en suivant les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Et étant donné la portée à la fois très large mais très importante de ces méditations, il m'a paru bon de les mettre à votre disposition. Et j'espère que le Seigneur en fera une ressource édifiante pour vous. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. C'est notre première méditation sur la confession de foi. Et évidemment, j'aurais pu commencer en analysant le premier article du premier chapitre de la confession de foi. Mais il m'a paru plus sage de commencer cette série de méditations euh, par une introduction, dira-t-on, générale. Une introduction à la confession de foi. Introduction que j'ai scindée, partagée en trois parties. La première partie consistera en un survol historique. D'où vient notre confession de foi? Quand a-t-elle été rédigée? Dans quel contexte? Je tâcherai de répondre à ces questions. La deuxième partie de cette introduction générale à la confession de foi, je l'ai nommée de la confession de foi de Westminster à la confession de foi de l'Église. Titre quelque peu intrigant, à l'heure où vous m'entendez, j'en suis certain, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce titre. Et finalement, le troisième et dernière grande partie de cette introduction générale consistera euh, en une réflexion sur la nécessité et l'utilité des confessions de foi dans l'Église. Alors, nous commençons premièrement, comme je vous l'ai annoncé, par un survol historique. D'où vient notre confession de foi? Dans quel contexte est-elle née? Alors, pour comprendre d'où vient notre confession de foi, il convient de faire deux choses. Premièrement, de s'intéresser à l'histoire de la Réformation en Écosse, et ensuite à l'histoire de la Réformation en Angleterre. Pourquoi? Pourquoi ces deux nations? Eh bien, premièrement, parce que la confession de foi, notre confession de foi, est la confession de foi de l'Église d'Écosse. Et deuxièmement, parce que cette confession de foi a été rédigée en Angleterre. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la Réformation, en Écosse et en Angleterre, on se trouve en face d'un phénomène très intéressant. Parce que la Réformation a atteint ces deux nations, mais elle les a atteintes diversement, dira-t-on. En Écosse, l'œuvre de la Réformation est une œuvre achevée, une œuvre aboutie. Dès le XVIe siècle, nous trouvons en Écosse une Église qui est véritablement réformée, réformée dans sa doctrine, réformée dans son gouvernement, c'est un gouvernement presbytérien, réformée dans sa discipline et réformée également dans son culte. Alors voyez, la première idée qui doit vous venir en tête lorsqu'on parle de la réformation en Écosse, c'est l'idée d'une réformation achevée et aboutie. L'Écosse est pour ainsi dire un modèle de réformation. La réformation a aussi atteint l'Angleterre, mais avec moins de force, moins de profondeur, et donc un résultat plus mitigé, plus nuancé. La réformation en Angleterre, c'est l'histoire d'une réformation
incomplète, inachevée, inaboutie. L'une des raisons, l'une des raisons qui explique cela, c'est que la Réformation a été en Angleterre, à bien des égards, un instrument entre les mains des monarques. Et donc elle a tantôt avancé, tantôt reculé, au gré des différents monarques qui se sont succédés à la tête de cette nation. Au XVIIe siècle se produit quelque chose de très important, tant pour l'Écosse et son Église que pour l'Angleterre et son Église. Un homme, qui était alors roi d'Écosse, Jacques VI, va devenir également le roi d'Angleterre et d'Irlande. Et donc il va unifier sous sa couronne, pour ainsi dire, ces trois nations, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Et le problème, c'est que ce roi, Jacques VI, roi d'Écosse, et son fils, Charles Ier, ils vont tenter, par tous les moyens pourrait-on dire, de défaire l'œuvre de la Réformation, tant en Écosse qu'en Angleterre. Alors en Écosse, évidemment, ces monarques vont faire face à un bloc de résistance. En 1638, l'Écosse signe l'Alliance nationale, promettant de préserver et de garder la véritable religion réformée et de résister aux intentions malveillantes euh, euh, des monarques qui tentaient de défaire l'œuvre de la Réformation. C'est ce qu'on appelle en Écosse la seconde Réformation, lorsque l'Alliance nationale est ratifiée pour résister aux velléités mauvaises des monarques. En Angleterre, la réaction va être différente. Si en Écosse, nous avons un bloc de résistance et toute la nation qui fait bloc contre cette tentative de destruction de la Réformation, en Angleterre, la nation va rapidement se scinder en deux, pour ainsi dire. D'un côté, les parlementaires et le parti puritain qui vont s'opposer, comme les Écossais, au monarque. Et de l'autre, le parti qui va soutenir les monarques, le parti royaliste. Et finalement, cette opposition entre ces deux factions de la nation anglaise donnera lieu à la guerre civile en Angleterre. Mais alors, voyez que, naturellement, les parlementaires et les puritains anglais vont se trouver une affinité tout à fait particulière avec les Écossais, les presbytériens écossais, parce qu'ils ont à lutter contre le même ennemi et qu'ils aspirent à la même chose. Les parlementaires et les puritains anglais aspirent à une réformation complète de l'Angleterre, et les Écossais aspirent à préserver la réformation complète de l'Écosse. Ils vont s'associer, et nous avons un célèbre document qui témoigne de cette association, de cette sainte association, un document qu'on appelle la Ligue et l'Alliance solennelle. Le 12 juin 1643, le Parlement va convoquer une assemblée de théologiens à Westminster. Cette assemblée que l'on appelle communément l'Assemblée de Westminster, avec un but bien particulier, restructurer l'Église d'Angleterre. Restructurer l'Église d'Angleterre. Alors, cette assemblée, c'est une auguste assemblée, éminente assemblée. Elle est composée en majorité, évidemment, de puritains anglais, mais pas seulement. On trouve quelques étrangers, on trouve quelques Français, hein, les pasteurs des églises françaises notamment, et on trouve aussi une délégation de plusieurs ministres écossais, ministres et anciens écossais. Une délégation qui n'a pas le droit de vote, mais qui va peser lourd dans les débats, qui va avoir une grande influence sur l'Assemblée de Westminster. Parmi cette délégation de théologiens, de commissaires écossais se trouvent deux hommes dont le nom parlera à tout cœur de réformés, bien évidemment, Samuel Rutherford et George Gillespie, peut-être les deux plus célèbres théologiens réformés écossais
du XVIIe siècle. La première réunion de cette éminente assemblée a lieu le 1er juillet 1643 et la dernière des réunions de cette assemblée aura lieu le 22 février 1649. Vous voyez, l'assemblée a siégé et a travaillé pendant plusieurs années. Et l'assemblée de Westminster, convoquée pour restructurer l'Église d'Angleterre, elle va produire un certain nombre de documents. Parmi ces documents, une confession de foi. Et cette confession de foi va être adoptée par l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse en 1647. Et c'est ainsi que cette confession de foi, rédigée à Westminster, devient la confession de foi de l'Église d'Écosse. Et nous avons là une introduction toute trouvée à la deuxième partie de cette méditation que j'ai intitulée « De la confession de foi de Westminster à la confession de foi de l'Église ». Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Pourquoi toutes ces églises qui ont pour confession de foi la confession de foi de Westminster ne sont pas unies entre elles? Pourquoi ne forment-elles pas un seul corps ecclésiastique? Elles ont la même confession. Alors évidemment, les facteurs sont pluriels. Certaines de ces églises, c'est le cas par exemple de notre église, vont exiger une souscription, une adhérence stricte à la confession de foi de la part des ministres, des anciens et des diacres. C'est-à-dire, nous n'allons pas permettre que nos ministres, nos anciens ou nos diacres n'adhèrent pas complètement et entièrement à la confession de foi. Nous exigeons une adhérence et une souscription complète, chaque chapitre et chaque article. D'autres églises approchent la confession de foi différemment. La confession de foi aura toujours chez eux une valeur quelque peu normative, elle va quelque peu réguler la vie de l'Église, mais on ne va pas exiger des ministres, des anciens, une adhérence pleine, entière et stricte. On va privilégier une souscription, une adhérence de bonne foi. Dans les grandes lignes, il faut être d'accord avec ce qu'enseigne la confession de foi. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec chaque article, chaque point de doctrine enseigné par la confession de foi. Donc, vous voyez, c'est une souscription plus large, plus lâche, plus molle à la confession de foi. D'autres dénominations vont occuper une place intermédiaire, dirais-je, une position intermédiaire, où ils vont quand même demander un accord sérieux avec la confession de foi, tout en permettant parfois des exceptions ici et là, si ces exceptions paraissent acceptables, disons, aux autorités de l'Église. Alors, vous voyez, les différentes manières de souscrire et d'adhérer à la confession de foi peuvent expliquer que sur le papier, des églises qui ont adopté la confession de foi de Westminster ne soient pas unies en un seul corps ecclésiastique. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Il y a aussi la manière de comprendre et d'interpréter la confession de foi de Westminster. J'aime souvent à rappeler que les vœux que professent dans notre Église les ministres ou les anciens, lorsqu'ils professent leurs vœux, on ne leur demande pas s'ils adhèrent et s'ils promettent de toujours adhérer et défendre la confession de foi de Westminster. On leur demande s'ils adhèrent et s'ils promettent de toujours adhérer et défendre la confession de foi qui a été approuvée par les anciennes assemblées générales de l'Église. Nous leur demandons d'adhérer et de promettre de toujours adhérer et de toujours défendre la confession de foi de l'Église.
Alors certains pourraient objecter, oui, mais tu chipotes pour pas grand-chose, parce que la confession de foi approuvée par les anciennes assemblées générales de l'Église, c'est la confession de foi de Westminster. Et je suis d'accord avec ça. Matériellement, il s'agit de la même confession. Mais formellement, il y a une différence. Parce que la confession de foi est reçue d'une manière bien particulière par notre Église. Elle est interprétée, comprise d'une manière bien particulière par notre Église. Si bien que l'on pourrait, et d'ailleurs c'est le cas, on pourrait imaginer, mais c'est le cas, d'autres Églises souscrivant aussi à Westminster, mais recevant cette confession différemment, l'interprétant, la comprenant différemment. Alors, ce que je m'apprête à exposer, si Dieu le permet, et qu'il m'accorde sa grâce euh, durant les prochaines semaines et les prochaines années, hein, puisque cette série de méditations, c'est une série de méditations à moyen terme, voire long terme, ce que je m'apprête à exposer, c'est la confession de foi, telle que reçue, interprétée et comprise par notre Église, par l'Église d'Écosse. Alors je vous donne trois exemples, qui sont les trois exemples les plus célèbres, peut-être aussi les plus importants. Euh, Trois exemples euh, 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 qui vont vous permettre de voir euh, de manière tout à fait concrète et précise le sens que l'Église, que notre Église a donné à la confession de foi. Pour certaines portions de la confession de foi, pour certains articles de la confession de foi, qui sont reçus d'une manière bien particulière euh, par notre Église. Alors, le premier élément qu'on peut noter hein, à ce propos, et ce premier élément, hein, ce n'est pas moi-même qui l'invente, ce n'est pas moi-même qui le perçoit, ce n'est pas moi-même qui le restitue. En fait, c'est un élément qui est mentionné explicitement par l'Église d'Écosse lorsqu'en 1647, elle a adopté la confession de foi. Il y a un acte de l'Assemblée générale qu'on appelle l'acte d'adoption et qui nous indique comment l'Église d'Écosse adopte cette confession de foi. Et la première chose que nous dit l'Église d'Écosse, c'est qu'elle nous dit, bon, vous voyez, dans la confession de foi, il n'est pas fait mention des différents offices de l'Église. Il est parlé des ministres du ministère, mais des différents offices, il n'en est pas fait mention. Différents types d'anciens, ou même les deux grands ministères. D'un côté, les anciens, qu'ils soient des anciens gouvernants, enseignants, ou des anciens qui prêchent la parole de Dieu et qui administrent les sacrements. Et le deuxième grand ministère, qui est le ministère de diacre, ces deux grandes charges dans l'Église ne sont pas explicitement mentionnées, ni même les distinctions entre les différents types d'anciens à l'intérieur d'une même charge ne sont pas mentionnées explicitement directement dans la confession de foi. Alors, ni les offices, nous dit l'acte d'adoption, mais pas non plus les différentes cours d'autorité, à l'exception d'un chapitre qui nous parle des synodes. Mais autrement, les autres cours d'autorité ne sont pas mentionnés explicitement dans la confession de foi. Eh bien, ce que nous dit l'Église d'Écosse, c'est que ce silence doit être entendu d'une manière agréable au directoire du culte, au directoire, à la forme du gouvernement presbytérien, produit par l'Assemblée de Westminster, et d'une manière agréable au gouvernement de l'Église d'Écosse. Voyez. Donc, il est vrai que dans notre confession de foi, on ne trouve pas les offices détaillés ni les cours d'autorité détaillés. Mais l'Église d'Écosse dit, ce silence doit être interprété dans le sens de la forme du gouvernement presbytérien, autre document produit par l'Assemblée, et en harmonie avec le gouvernement
déjà en vigueur dans l'Église d'Écosse. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas jouer sur ce silence pour révolutionner le gouvernement presbytérien de l'Église d'Écosse. Ce n'est pas possible. Parce que la confession de foi est reçue, elle est reçue d'une telle manière qu'on l'interprète en harmonie avec le gouvernement d'Église en vigueur dans l'Église d'Écosse. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément mentionné dans l'acte d'adoption de 1647 concerne certaines parties de l'article 2 du chapitre 31. Alors, vous aurez le temps de lire cet article, vous pouvez même faire pause sur cette vidéo, le temps d'aller le lire. C'est un article qui traite du pouvoir du magistrat, le pouvoir que le magistrat a pour convoquer un synode. Eh bien, l'Église d'Écosse, lorsqu'elle adopte la confession de foi, nous dit « Attention, certaines parties de cet article ne s'appliquent qu'aux églises qui ne sont pas établies, qui ne sont pas constituées en termes de gouvernement. » Alors c'est quelque chose, là encore, de très important. L'Église d'Écosse va, pour ainsi dire, qualifier le pouvoir du magistrat pour convoquer un synode. Et le pouvoir des ministres pour se rassembler eux-mêmes en synode. Alors j'aurai l'occasion d'entrer dans les détails, de vous expliquer cela en détail lorsqu'on analysera cet article. Pour l'instant, je ne fais que le mentionner, mais c'est quelque chose de très important. De très important. L'Église d'Écosse reçoit l'article 2 du chapitre 31 avec cette précision et cette qualification. Certaines parties ne s'appliquent qu'aux églises non structurées, non établies en termes de gouvernement. Et enfin, le troisième élément que l'on peut mentionner, qui vous fait voir comment l'Église d'Écosse reçoit et interprète sa confession de foi. Et en réalité, ça c'est une précision alors qu'on trouve depuis les tout débuts, évidemment, de l'histoire de l'Église réformée en Écosse, mais qui a été couchée officiellement sur papier par une décision de l'Assemblée générale en 1846, et c'est une décision de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse libre. Et cette précision est la suivante: nous ne comprenons pas, nous n'interprétons pas notre confession de foi comme permettant la persécution de ceux qui ne seraient pas réformés, presbytériens, et ce, lorsque, bien évidemment, la véritable Église réformée est établie dans une nation. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Nous vivons et nous mourons pour le principe d'établissement. Le devoir du magistrat, le devoir pour le magistrat d'instituer, d'établir dans la nation la véritable Église de Jésus-Christ, la véritable Église réformée. Le magistrat civil a un devoir envers la véritable religion, envers la véritable Église, la protéger, la soutenir, marcher main dans la main, sans faire intrusion dans les affaires de l'Église, mais marcher main dans la main en alliance avec l'Église. C'est ce qu'on appelle le principe d'établissement, le devoir du magistrat d'établir dans la nation la véritable religion. Mais l'Église précise, cela n'implique pas la persécution des minorités religieuses. C'est l'acte 12, pour ceux qui veulent la référence, de l'Assemblée générale de 1846 de l'Église libre. Voilà encore une précision importante.
Là encore, j'aurai l'occasion de rentrer dans les détails lorsque l'on examinera les sections, les portions de la confession de foi qui se rapportent au rôle du magistrat envers l'Église et envers la véritable religion. Alors vous voyez, ça, ce sont trois éléments qui sont finalement des éléments de doctrine qu'il faut avoir bien en tête, lorsqu'on lit la confession de foi et lorsqu'on cherche à la comprendre, si l'on désire la comprendre comme l'Église d'Écosse la comprend et l'interprète. Nous en arrivons maintenant à la troisième et à la dernière partie de cette introduction générale. L'usage donc et la nécessité de la confession de foi. Pourquoi la confession de foi est-elle dans l'Église, et d'ailleurs plus que dans l'Église, utile? Et plus qu'utile, pourquoi est-elle nécessaire? Alors, je pense qu'on peut souligner trois grandes utilités et nécessités de la confession de foi pour l'Église et pour que l'Église accomplisse droitement la tâche que le Seigneur lui a confiée. Premièrement, la confession de foi est utile et nécessaire, tant envers ceux du dehors que ceux du dedans, pour que tous sachent comment l'Église lit et comprend l'Écriture. Qu'est-ce que c'est qu'une confession de foi? C'est une déclaration autoritative, c'est-à-dire une déclaration faisant autorité. Une déclaration autoritative de l'Église sur sa manière de comprendre l'enseignement des grandes doctrines de la Bible. Lorsque l'Église produit une confession de foi, ce qu'elle dit c'est « nous avons lu l'Écriture, nous l'avons examinée, et voilà ce que nous en comprenons. Voilà ce que nous comprenons des grandes doctrines de la Bible. » Et c'est un devoir pour l'Église. L'Église a le devoir de faire cela. Elle a le devoir de dire à tous ce qu'elle comprend de l'Écriture. À tous, tant aux gens du dehors, le magistrat, le peuple des non-croyants. Ils ont un droit de savoir ce que l'Église comprend de l'Écriture et ce que l'Église enseigne. Et l'Église a le devoir de leur dire, de leur confesser ce qu'elle enseigne. Et c'est aussi un droit pour les gens du dedans, pour ceux qui sont membres de nos congrégations, de nos dénominations. Ils ont le droit de savoir exactement ce que l'Église comprend de l'Écriture. Ils ont le droit de savoir à quoi s'attendre depuis le haut de la chaire lorsqu'un pasteur prêche, l'enseignement qu'ils vont recevoir, les doctrines qui vont être défendues, exposées, explicitées. Ils ont le droit et l'Église a le devoir. Alors oui, ça, c'est le premier usage et la première nécessité de la confession de foi. C'est une déclaration autoritative à tous de ce que l'Église comprend de l'Écriture pour ce qui est des grandes doctrines. Le deuxième usage et la deuxième nécessité, pourrait-on dire, de la confession de foi, c'est son rôle de protecteur de l'identité réformée. Qu'est-ce qu'un réformé, chers amis? Aujourd'hui, nous voyons les uns et les autres, ici et là, se prétendre réformés, s'attribuer à eux-mêmes le nom de réformé. Moi, je suis réformé. Ah, moi aussi, je suis réformé. Alors qu'à bien des égards, ils peuvent avoir des doctrines, des pratiques radicalement différentes. Tout le monde se prétend réformé, pour ainsi dire. Certains vont réduire l'identité réformée à l'adhésion
à la doctrine de la prédestination. Moi, je suis réformé parce que je crois que Dieu prédestine les élus au salut et que Dieu est souverain sur toute chose. D'autres diront, moi je suis réformé parce que je crois aux doctrines de la grâce. Je crois à la tulipe. Je crois aux 5 points du calvinisme. Mes frères, ces choses sont bonnes. Il est bien de croire en la souveraineté de Dieu, en la prédestination. Il est bien de croire aux doctrines de la grâce. Mais ça ne constitue pas l'identité réformée. Ce qui constitue l'identité réformée, c'est les confessions de foi et l'adhésion à ces confessions de foi. Tant qu'il y aura des croyants pour adhérer aux confessions de foi réformées, l'identité réformée sera préservée. Elle sera préservée. Et pour nous, qui, au sein de cette grande famille de réformés, sommes appelés presbytériens, notre identité, c'est la confession de foi de Westminster. Elle se fonde, notre identité. Elle est constituée par la confession de notre foi. Alors vous voyez, puisqu'il faut préserver, protéger l'identité réformée, nos confessions de foi sont importantes. Et puisqu'il faut préserver et protéger l'identité presbytérienne au sein de cette grande famille réformée, la confession de foi de l'Église est importante. Elle est importante et nécessaire. Et finalement, le troisième usage et la troisième nécessité de la confession, c'est de maintenir l'orthodoxie, d'être un lien d'orthodoxie dans l'Église. Un lien d'orthodoxie, la confession de foi comme le lien de l'orthodoxie. Ce n'est pas un hasard. Si l'on demande à nos ministres, et à nos anciens par ailleurs, et à nos diacres, à ceux qui sont des officiers dans l'Église, si on leur demande d'adhérer pleinement à la confession de foi, et de promettre de toujours y adhérer et la défendre, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils sont, eux, en particulier, les gardiens de l'orthodoxie dans l'Église. La confession de foi, c'est elle qui doit réguler le ministère et l'enseignement des ministres, mais aussi réguler la vie des cours d'autorité. Les cours d'autorité ne sont pas au-dessus de la confession de foi. La confession de foi est au-dessus des cours d'autorité. Elle régule la vie de l'Église. Et finalement, elle se trouve être une muraille et une barrière contre l'hérésie. Parce qu'elle est le lien de l'orthodoxie, elle est une muraille, une barrière, une protection contre l'hérésie. Et y compris contre ces vieilles hérésies qui font peau neuve. Vous savez que c'est souvent le cas. Le grand prédicateur, l'ecclésiaste lui-même, nous apprenait qu'il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. Mais cela s'applique en un sens à la doctrine de l'Église. Les erreurs et les hérésies d'aujourd'hui sont souvent les vieilles erreurs et les vieilles hérésies d'autrefois, sous une nouvelle apparence. Voyez ? Alors, c'est le triple usage, la triple nécessité des confessions de foi. 1. Être une déclaration autoritative des grandes doctrines de l'Écriture. 2. Préserver l'identité réformée. Et 3. Maintenir l'orthodoxie. Maintenons toujours chèrement et précieusement ces confessions de foi. L'Église en a besoin, nous en avons besoin, et le monde en a besoin. Nous devons être fidèles au bon dépôt de la foi. Alors voilà, qui constitue l'introduction à cette nouvelle série de méditations. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons très bientôt pour commencer cette fois la méditation du chapitre 1er de notre confession de foi.